Bonjour à tous, bonjour Clément. Bonjour Benjamin, nous sommes en direct au lycée Gaz de Balzac à Angoulême à l'occasion de la grande journée CVL Parlons-en. 450 lycéens venus de toute l'académie sont réunis aujourd'hui pour partager leur expérience. Table ronde, atelier, débat, l'occasion pour ces élus lycéens de s'informer et de témoigner des projets réalisés. Gaspillage alimentaire, cyberharcèlement, engagement citoyen, autant de sujets qui seront abordés dans notre émission. Tout de suite, un premier reportage sur le gaspillage alimentaire. Au lycée Jean Dauté de La Rochelle, les élus lycéens ont mis en place un distributeur libre-service qui évite de jeter les compotes, fruits et produits laitiers abandonnés à la cantine. Un reportage de TFM. Je suis en présence de monsieur le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc j'aurais une petite question à vous poser. Donc quelle est la politique de la région en termes de développement durable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire ? Vous savez, l'alimentation des lycéens, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une question qui nous tient particulièrement à cœur. Alors, évidemment, ça touche au développement durable, ça touche à la santé des jeunes, ça touche à un apprentissage fondamental. Apprendre à se nourrir, c'est très important. Et nous considérons que nous avons un rôle éducatif dans ce domaine. Et tous nos restaurants scolaires sont animés par cette volonté d'apprendre à bien manger. Donc nous sommes en présence d'élèves du LISA. Quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous représentez ici actuellement ? Tout d'abord, on va continuer l'action sur le gaspillage alimentaire. Notamment, le LISA a fait une charte pour le gaspillage alimentaire à destination des lycéens, écrite par les élèves. Le LISA est très impliqué dans le développement durable grâce aux abeilles notamment. Nous possédons une ruche. Nous avons déposé de gaspillage de pain, de nourriture en général, qui est redistribuée à des associations canines. Voilà. Je suis actuellement en présence de Valentine Pinault et de Nolwenn Manté du lycée Jean Dauté de La Rochelle. Donc ce sont les élus, les délégués CAVL de Poitiers. Est-ce que vous avez des projets par rapport au thème de cette année de l'Académie de Poitiers, donc le développement durable et le gaspillage alimentaire ? On a plusieurs idées de projets. Là, il y en a déjà qui sont mis en place dans le lycée, mais là, on aurait l'idée de les restes, tout ce qui est fruits, compotes, produits secs, tout ça, les laisser à disposition en fait des élèves toute la journée pour qu'ils puissent se servir et réguler un peu les quantités qui vont être jetées. Et on va essayer de mener à bout le projet qui est de faire une sorte d'exposition universelle avec tous les différents dispositifs qui sont mis en place dans les différents lycées de l'académie. Et comme ça, les lycées peuvent s'en inspirer et peuvent voir comment est-ce que le gaspillage alimentaire a pu être réduit. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour nous parler et bonne continuation. Les CAVL de l'Académie de Bordeaux sont en pleine réflexion sur la lutte contre le harcèlement. Ils ont le projet de former des ambassadeurs pour sensibiliser leurs camarades à ce problème. Reportage de Ambre et Nathan. Le harcèlement scolaire est un problème qui se pose depuis toujours. Dans les établissements de Bordeaux, mais aussi au niveau national, les CVL se sont mobilisés afin de faire évoluer les choses. Alors par harcèlement, il faut en distinguer deux. Il y a le harcèlement scolaire, physique par les insultes ou par les blessures physiques, et le cyberharcèlement qui va tourner autour des réseaux sociaux. Donc de l'harcèlement par message, par des posts sur Facebook par exemple qui viseraient à discriminer la personne. Voilà, il y a deux formes de harcèlement. L'une qu'on aura tendance à un peu plus percevoir dans un lycée, avec le harcèlement scolaire, et le cyberharcèlement qui va être plus insidieux, plus fourbe en fait, et qui peut détruire une personne de la même manière, mais plus discrètement. Premièrement, on a surtout été sensibilisés, c'est-à-dire qu'on nous a montré ce que c'était que le harcèlement, et pour l'instant, on a surtout été très remués. Ça fait ouvrir les yeux, ça fait beaucoup réfléchir, et du coup là, on est en train de réfléchir pour, à notre tour, essayer de sensibiliser les élus CVL et trouver des solutions pour ouvrir les yeux à tous ces jeunes qui sont harceleurs, harcelés ou témoins. Le harcèlement n'existe pas seulement dans les établissements scolaires. C'est un phénomène qui peut se produire dans la rue, dans le monde professionnel et même chez soi. Les réseaux sociaux sont un développement moderne de ce fléau. Monsieur Rousset,
président de région, nous a expliqué qu'à son niveau, il militait pour l'égalité des sexes. Il pense que c'est avec la présence de davantage de femmes à haut niveau que le respect gagnera. C'est en agissant tous ensemble que nous arriverons à mettre un terme à tout type de harcèlement. Nous affirmons que ce n'est pas une fatalité. Nos deux invités ont également travaillé sur le harcèlement. Grâce à Tony, nous allons en savoir plus sur ce projet mené l'année dernière au lycée Guès de Balzac. Tony, bonjour. Bonjour Clément et Benjamin. Bonjour Anastasia. Bonjour Tony. Tu es membre de la maison des lycéens et du conseil de vie lycéenne à Guès. Vous avez donc participé dès le départ au concours non-harcèlement réalisé par le ministère de l'Éducation nationale. En quoi consiste-t-il ? Donc, tout d'abord, nous avons constitué une équipe d'élèves intéressés par ce sujet, malheureusement encore présent aujourd'hui. Donc, nous sommes réunis pendant plusieurs mercredis après-midi pour débattre sur ce sujet et créer notre affiche. En effet, d'abord, on avait créé une première affiche qui nous a pas plu en fin de compte et on en a créé une deuxième qu'on a envoyée donc pour notre concours. Vous avez donc gagné le prix régional puis national qui a été ramené donc qui vous a été donné à l'Élysée par le président de la République. Quel souvenir tu peux en tirer ? Tout d'abord, pour parvenir à l'Élysée, c'était tout un périple parce qu'on a dû prendre le train jusqu'à Paris, mais on a été bloqué à Poitiers. On a dû courir de la gare de Poitiers jusqu'au rectorat de Poitiers, qui nous ont fourni des voitures avec lesquelles on a parvenu jusqu'à Paris. Donc jusqu'à l'Élysée, on était entrés. On a été très bien accueillis, bien sûr. Donc l'Élysée, déjà, c'est un grand événement pour nous. Et puis on a rencontré M. Hollande qui nous a fait la promesse de revenir après. Suite à ce prix, donc, il y a une journée non-harcèlement qui a été organisée à Guès. Comment elle se déroule ? Tout d'abord, elle concerne seulement les élèves de seconde. Le matin, ils ont vu notre cinéma CGR, donc notre cinéma local, le film 1 minute 54, qui parle de l'histoire d'un jeune homme harcelé parce qu'il est homosexuel. Ensuite, les élèves retournent au lycée pour participer à des ateliers qu'ils ont choisis eux-mêmes. Il y avait aussi bien sûr M. Hollande qui a tenu sa promesse, qui est venu dans notre lycée pour voir comment ça s'est passé. Mais aussi on avait un grand invité, le psychiatre Xavier Pomereau, qui a donc reçu... les ateliers étaient menés donc par les enseignants et les personnes de l'extérieur, les psychiatres, les médecins, les avocats, beaucoup de personnes. Et donc le psychiatre Xavier Pomereau, il a interrogé à la fin toutes ces personnes pour savoir ce qu'ils retiennent de la journée. Et donc il s'en est servi pour sa conférence du soir avec la présence bien sûr de M. Hollande. Donc il a fait sa conférence qui a été très riche en informations sur ce sujet très important. D'accord. Merci Anastasia. Bonjour Françoise, vous êtes CPE à Guès. Bonjour. Quel bilan pouvez-vous en tirer de cette journée ? Alors, ce que je pourrais en dire, c'est que 23 ateliers, 38 intervenants, des enseignants, des intermittents du spectacle, la société civile, qui pensent comme les jeunes, comme tout le monde, que le harcèlement, on doit tous dire non. Et ce que nous en pensons aussi, c'est que il faut que chaque jeune dans un établissement puisse se dire que pour les adultes qui l'entourent, pour les jeunes qui l'entourent, ce n'est pas normal. Et qu'il aura de toute façon une écoute et qu'il sera accompagné sur ce chemin. Je vous remercie. Merci Françoise. Benjamin, Clément, je redonne la parole. Merci Tony. Pour conclure, intéressons-nous au forum citoyen organisé en mai dernier à Limoges. 200 personnes y ont assisté. Un reportage de Clitry et Raphaël. Engagez-vous et surtout venez nombreux. Le saviez-vous ? Les élèves membres du conseil académique de vie lycéenne de Limoges viennent de lycées différents. C'est Margot, je viens de Brive-la-Gaillarde. Ensuite ici il y a Nathalie du lycée Jean Favard. Voilà. Et ici il y a Léa et Victorien qui viennent du lycée Pagnol à Limoges. Nous avons organisé le forum Je m'engage pour permettre aux jeunes de s'engager, de mieux comprendre comment fonctionnent les différentes instances du lycée, comme le CVL et la MDL. Le 10 mai dernier, ils ont organisé un forum citoyen Je m'engage. De la presse lycéenne à la lutte contre le harcèlement, les organisateurs ont prévu plusieurs ateliers, dont un atelier sur le développement durable.
L'un des ateliers qu'on a fait, c'était un atelier sur le développement durable. Du coup, on a parlé par exemple du tri. Pour le tri, essentiellement à la cantine avec le gaspillage, parce que c'est un grand souci de gaspillage de nos jours. Et dans certains lycées, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de tri de pain avec de tri plastique et de tri d'alimentaire. Et du coup, certains lycées, au final, ont réussi à mettre en place un tri de pain. Lycée professionnel, tout à l'heure, un jeune homme évoquait son passage dans un lycée professionnel plus un lycée général. En quoi ça l'a enrichi, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. En lycée professionnel, les élèves partent en stage assez régulièrement, donc ça peut être un frein à leur engagement. Donc en rencontrant d'autres élèves, d'autres lycées avec d'autres problématiques, ils vont pouvoir trouver ensemble des solutions, se poser des questions. Ce sont ces projets qui donnent envie de s'investir davantage et qui améliorent le vivre ensemble. Donc ces forums académiques ou territoriaux sont vraiment, je pense, un gage de réussite de l'engagement des élèves. Merci. Nous avons vu, grâce à toutes ces actions, que de nombreux lycéens s'investissent dans leurs établissements de manière dynamique et fun. Alors qu'attendez-vous pour vous engager au CVL? C'était une émission de jeunes pour les jeunes. Merci de nous avoir suivis. Multi-trans, new local spaces. We are speaking from more than two sides. We got colorful faces and virtual spaces that mix between truth and lies. Yes, we mix between